Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la journée digitalisation et numérique responsable qui vous est proposée par Archimag. Nous commençons un petit peu plus tôt puisque nous voulions revenir sur le programme de cette journée qui s'annonce particulièrement riche d'enseignements. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag, et je vous accompagnerai tout au long de cette demi-journée avec mon très cher collègue Éric Leven, bien entendu. Pour revenir un petit peu sur ce programme, bien entendu, nous commençons par une séquence d'introduction avec Pierre Fuseau sur un sujet particulièrement important, comment réduire l'impact environnemental de votre entreprise ou de votre collectivité. À 9h50, nous retrouverons Spark Archive et Atoll CD pour répondre à une vaste question, comment la GED et le SAE s'inscrivent dans une démarche éco-responsable, avant de retrouver à 10h30 Evernext pour parler data center et équipement IT, recycler et prolonger la durée de vie de votre infrastructure. À 11h, nous retrouvons Lifecycle pour Iron Mountain, pour une autre question. Pourquoi devez-vous mettre en place un programme de gestion du cycle de vie de vos actifs numériques? Un atelier interactif ensuite vous sera proposé à 11h30, toujours avec toi Pierre et Guillaume Vola de la coopérative Carbone. Et à 11h50, la dernière session sera avec EasyVert et Aguaro sur les infrastructures IT. Et cette fois, nous essayerons de répondre à une autre question. Quelle solution pour mesurer votre consommation? Ceci étant dit, Pierre, eh bien, je te laisse la main pour présenter Cerda Conseil et puis surtout répondre à cette question, comment réduire l'impact environnemental? Merci Fabien et bonjour à tous et à toutes. Bien, très très heureux de partager cette keynote avec vous tout de suite et d'entrée de jeu, eh bien, allons vite déjà dans la petite présentation évidemment de Archimag, Cerda, Ace et Cerda Compétences. Alors, c'est quatre marques que vous connaissez probablement pour partie, hein. Vous connaissez évidemment bien Archimag, vous connaissez aussi l'agence de communication qui s'appelle ACE. Et puis, il y a le centre de formation qui est Cerda Compétences et le pôle conseil, le tout effectivement en indépendance. Alors, la vision commune, évidemment, et que je partage avec vous, qui est la préservation de la mémoire et partager le savoir dans un monde digital. Et puis, évidemment, en adoptant la démarche de sobriété numérique centrée sur l'humain. Et pour preuve, eh bien, nous avons non seulement une vision commune, mais aussi un engagement commun qui est un nouveau modèle d'entreprise qui s'appelle la perma-entreprise. Et donc, on a les trois piliers, c'est-à-dire bien à la planète, bien à l'humain et la redistribution des richesses. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement que je voulais partager avec vous. Et d'entrée de jeu, tout de suite, tendance et responsabilité des acheteurs. Eh bien, en synthèse, déjà, pour ouvrir ça, en synthèse, on est sur le chemin. Les entreprises, les organisations publiques et privées sont sur le chemin, mais pour l'instant, on est d'abord sur le chemin. En revanche, la réglementation, elle avance beaucoup plus vite, hein, et donc il y a deux réglementations qui sont effectivement déjà relativement anciennes, entre guillemets, hein, puisque elles datent de 2020-2022. Donc, c'est la loi climat et la loi REEN. Donc, et pour preuve, 16% seulement des organisations ont pour référentiel ces deux réglementations. Et sans oublier la directive CSRD qui, au 1er janvier 2024, s'applique, sachant effectivement que le rapport 2024 est à publier début 2025. Donc là, c'est plutôt pour les grandes entreprises. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une réglementation qui est quand même très, très active. Et puis, on est sur un chemin relativement encore en grand écart. Euh, pour preuve, 71% de l'importance de la démarche du bilan carbone, bien, il y a une sensibilisation, c'est-à-dire les DSI disent bah oui, oui, c'est très important, sauf que eh bien, quand on demande effectivement l'empreinte carbone, le calcul de l'empreinte carbone, c'est seulement 6%. Et 6%, je ne sais pas si vous vous rappelez effectivement l'année dernière, hein, puisque c'est la troisième session, donc l'année dernière, eh bien, on était à peu près au même niveau. Donc, ça veut dire que ça n'a pas énormément bougé. 2023, 2024, début 2025, on a du mal effectivement à passer la seconde, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, ça, c'est un point important que je voulais effectivement signaler, cette espèce d'énorme grand écart. Et puis, quand on pose la question, effectivement, comment vous voyez les choses?
d'abord, bon, la première chose qui apparaît effectivement pour 50, c'est la réduction du papier. Et oui, rappelez-vous, et on en a tous conscience, qu'on a encore du papier, on est encore en hybride et on est encore globalement à 50 de papier dans les organisations. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, eh bien, les leviers sur lesquels on peut jouer, c'est évidemment les déplacements, donc avec effectivement des véhicules plus éco-responsables, etc. L'énergie, baisser l'énergie au niveau des machines notamment, éventuellement verdir l'énergie en termes d'électricité. Gagner de l'espace de stockage, parce que l'espace de stockage, bah, ça permet d'avoir moins de machines, ou quand on parle du papier, moins de bâtiments. Donc ça, c'est vraiment des points importants. Et puis, évidemment, renforcer la digitalisation, puisque ça permet d'avoir des gains écologiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment le partage et c'est en avant-première, effectivement, l'enquête GI 2025. Elle n'est pas terminée. Allez-y, renseignez effectivement ce questionnaire. Mais en tout cas, voilà les premières informations et c'est un point important. Alors ensuite, eh bien, on a un deuxième sujet que je voulais effectivement bien partager aussi. On peut plus faire sans, c'est l'IA. Et l'IA, et ben, c'est un peu une catastrophe, annoncée, dès qu'on parle effectivement, d'engagement éco-responsable. On verra ensuite, pourquoi, mais en tout cas aujourd'hui, la moitié des organisations, prévoient d'appliquer, l'IA, à l'AGI au niveau, des périmètres de la GED, de l'ECM, de la GEC et donc tout à l'heure, vous allez avoir effectivement des interventions qui vont vraiment documenter de manière beaucoup plus précise et technique, cela. Donc, du coup, l'estimation et mesure des impacts, la réponse plutôt GED, ECM, donc 50%, et puis l'application effectivement au numérique responsable. Alors ça, c'est les optimistes en disant, mais oui, mais vous comprenez, l'IA va pouvoir faire des calculs de cycle de vie, donc va pouvoir effectivement réduire l'impact du numérique grâce effectivement à l'application de l'IA. Voilà, bon, ceci étant, 19% seulement, je pense qu'il est raisonnable effectivement de garder le 19%. Alors là, quand on parle de réglementation, on parle aussi de pratique. Les acheteurs sont aussi en avance. Peut-être pas tous, mais tout de même. Alors, pour rappel, il y a le critère RSE dans les achats publics, hein, et les achats publics en France, évidemment, représentent beaucoup de pourcentage. Ça va être obligatoire en août 2026. Donc, il faudra au moins un critère d'attribution sur le caractère environnemental de l'offre. Donc, de toute façon, ça devient une obligation. Il n'y a ni de minimum ni de maximum au niveau pondération. J'ai vu récemment jusqu'à 35 de la note. Donc 35 c'est autant que le financier et autant que le technique. Et puis, il y a toujours effectivement en lien, avec l'objet du marché et de plus en plus, on va vous poser la question ou les acheteurs vont poser la question en disant: «Dans le projet que vous allez faire pour nous, quel est votre apport en matière de bilan carbone et comment vous allez faire baisser mon bilan carbone, moi, en tant qu'acheteur, en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très, très important. Alors juste, pas pour, rentrer effectivement dans les détails, mais vous voyez, bon, les conditions de travail responsables, ce qu'on observe en général, c'est 5 respect de l'égalité professionnelle, on est sur 5 les écolabels, on demande et ça apparaît à peu près à 10 réduction de l'empreinte au plan des transports entre 5 et 10. Ensuite, mise en place de compensation carbone. Ça, on en reparlera tout à l'heure. C'est un point qui est en train d'émerger, mais c'est encore relativement peu développé. Mais par contre, ça existe pour 5%. Et puis, en jaune, là, c'est l'optimisation environnementale du système d'information, adoption des data centers éco-responsables. Donc là, il y a une forte demande. Gestion des déchets, et là, il y aura encore une intervention là-dessus, donc ça tombe pile poil. Donc, c'est 5 à 10 et évidemment, la capacité de la prestation du produit à réduire la propre empreinte carbone, sachant que votre scope 3, le scope 3 de l'acheteur, il a besoin effectivement d'être challengé et donc d'avoir une réduction de l'empreinte carbone. Donc voilà, là, ça va être effectivement 15-20 et le tout, on devrait atteindre effectivement des 30 c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. C'est absolument très important.
Alors maintenant, parlons de l'impact. Alors, pour rappel, je passe très rapidement parce que ça, c'est une étude, mais c'est la seule étude qui est vraiment l'étude de référence, effectivement, de 2023, qui donne effectivement les chiffres avec en France 2,5 des émissions, hein, ça c'est le numérique en général, et 5% au niveau mondial. Et c'est des projections, c'est-à-dire horizon 2030, donc c'est dans 6 ans, hein, faut avoir ça en tête. On a effectivement, si tout se passe bien, 45%, mais à l'époque donc des calculs de 2022-2023, c'était sans compter l'éruption de l'IA. Donc, moi, je pense que les 45% vont être largement dépassés. En tout cas, on va être sur 45% au moins, malheureusement. Et puis, la version frugale à -16, à mon avis, il faut l'oublier parce que l'IA va complètement gommer effectivement cet élément frugal. Je vous ai effectivement donné les éléments de lien avec cette étude qui est extrêmement intéressante. Alors, faut jamais oublier que dans le numérique, c'est pas seulement effectivement l'énergie, parce que souvent il y a encore de la confusion. On pense qu'effectivement, en consommant peu d'électricité, eh bien, on est très nickel et on est très raccord avec les exigences. La réponse, c'est non, puisque effectivement, l'empreinte carbone se calcule avec tous les scopes, hein, c'est-à-dire de l'extraction de la matière première, hein, donc des minerais, jusqu'à l'énergie, la distribution et le recyclage. Voilà, ça, c'est le message effectivement qu'il faut garder. Et en bas à gauche, vous avez les nouvelles puces qui sont absolument nécessaires et indispensables pour l'IA, qui sont passées effectivement de 400 watts à 700 watts, sachant qu'un cerveau humain, on est entre 12 et 20 watts heure. Voilà, donc ça vous donne effectivement l'ordre de grandeur d'une puce par rapport au cerveau. Alors là, à partir de là, mais ça on en reparlera tout à l'heure, on a posé et on a calculé 21 indicateurs avec des valeurs basses et des valeurs hautes dont on va rediscuter tout à l'heure. Donc là, je passe très rapidement, mais rappelez-vous qu'il y a ce référentiel effectivement qui est structurant. Alors, par rapport à ça, il faut toujours mettre en perspective, et cette perspective, aujourd'hui, on est encore en hybride. Donc, si on prend de manière extrêmement simple, on prend la valeur email. La valeur email, on est à 244 grammes, on part de là. Si on met l'information dans une GED, on va avoir une réduction de 13 fois l'email. Si ensuite on met toujours par rapport à l'email dans un système d'archivage électronique qui est encore plus éco-responsable par rapport même à une GED, puis qui est active, derrière, on va avoir un gain de 305 fois. Donc, on consomme, on produit, on émet, on a 305 fois moins d'impact, en fait, en système d'archivage électronique. Et si on compare effectivement avec la même chose sur l'équivalent avec le classement papier, on est globalement à 51 fois moins que la GED. Et l'archivage papier, on est à 67,5%, enfin, pas pour cent, 67 fois par rapport à un SAE. Donc voilà, on a effectivement d'une part quelque chose qui est contre-intuitif, c'est-à-dire que le papier n'est pas moins émissif, il est plus émissif, hein, et on peut effectivement travailler sur du cycle de vie pour abaisser l'émissivité. Voilà, ça c'est dit, et donc là-dessus, effectivement, on en reparlera. Alors, maintenant, parlons de l'IA. L'IA, alors je vous recommande le site qui est en bêta, hein, qui s'appelle Comparia, qui est publié par le ministère de la Culture et qui permet de comparer en fait des différents moteurs d'IA avec des watts, des consommations, des émissions. Donc, vous voyez, on a le nombre de tokens, on a ensuite on a le nombre de watts qui a été nécessaire pour prompter, et puis pour un prompt, hein, on est bien d'accord. Et puis ensuite, on a le nombre de grammes d'équivalent CO2, et là, on est sur l'empreinte carbone, hein. Et puis ensuite, bon, c'est l'équivalent d'ampoules et de vidéos en ligne, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, petite remarque, et je referme la parenthèse, c'est bien de comparer, parce que ça permet effectivement de sensibiliser.
Sauf que quand on compare, ça veut dire qu'on adresse les prompts à la première IA, la deuxième IA, la troisième IA, etc. Donc, ben, on consomme, on multiplie par 2, par 3, par 4, en fait, l'impact. Voilà, bon, je referme cette petite parenthèse de remarque un petit peu avec le clin d'œil, hein. Et évidemment, l'IA a une empreinte carbone absolument considérable, sachant que, par exemple, ChatGPT, ben, c'est 175 milliards de paramètres. Alors, si on vous pose la question, combien de neurones a votre cerveau? Bah, faut savoir que c'est à peu près 85 milliards de neurones. Donc, c'est un peu l'équivalent, sachant qu'il y a les synapses et puis les 10 000 synapses par neurone, etc., etc. Donc, voilà, il y a 175 milliards de paramètres, hein. Et donc, ils vont de manière en augmentation et donc, du coup, en consommation énergétique, évidemment. Pour votre information, une requête Google et un prompt ChatGPT, deux choses qui n'ont rien à voir, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que Google, on adresse une requête et ChatGPT, on a un agent conversationnel pour avoir un résultat. Eh bien, on est effectivement entre 0,3 et 2,9, hein. Donc, on est vraiment complètement sur un autre ordre de grandeur. Alors ça, c'est un petit zoom parce que c'est une étude qui vient de paraître, hein, et donc c'est, l'intérêt, c'est une publication, sous l'égide de l'UNESCO, heu, par Interpares, qui est bien connu, pour effectivement ses études, approfondies en matière de gestion d'information et d'archivage, hein. Et donc, ils ont fait effectivement une analyse entre, avec, un ChatGPT ou un Mistral de manière, simple, c'est-à-dire, on lance un prompt, et ensuite, on intègre ce qu'on appelle le Retrieval Augmented, Generation, c'est-à-dire avec, augmenté avec de la documentation interne. C'est-à-dire on va avoir des réponses plus précises et le résultat est sans appel. On supprime, on abaisse de manière tout à fait considérable les hallucinations grâce à une RAG. Donc ça veut dire de manière claire qu'on a moins besoin de prompter, on a des résultats d'efficacité pour un prompt bien supérieur dès qu'on adopte effectivement une technologie un petit peu différente. Voilà, ça c'est vraiment un élément intéressant. Et une deuxième étude aussi extrêmement intéressante qui nous vient de Polytechnique. Là, vous avez effectivement dans les éléments en termes de lien. Et donc, on a la façon effectivement de fonctionner avec l'IA et l'objet et la fonction IA. Alors, vous avez la partie qui est à gauche, hein, qui est plutôt peu émissif. Là, on est en grammes CO2, équivalent CO2. Et donc, dans cette partie, on a toutes ce qu'on appelle les classifications de texte et d'images, c'est-à-dire recherche de métadonnées, classification, catégorisation, etc. Donc là, on a une consommation qui est relativement plus basse que, et là, je reprends complètement la partie à droite, qui est effectivement la génération d'images. Alors, la génération d'images, vous voyez, entre 2 grammes et quasiment un 800 grammes, presque 1 kilo, en fait, la génération d'images, c'est effectivement là où on a de plus en plus d'émissions. Sachant que lorsque vous générez, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire de la génération d'images, quand vous générez de l'image, eh bien, vous ne faites pas une fois. Vous promptez, ensuite vous avez l'image, ensuite vous régénérez l'image avec quelques demandes de précision ou d'ajout, etc. Et vous pouvez avoir 10 ou 20 itérations. Et donc, à chaque fois, vous émettez presque 1 kilo, en fait, hein. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'IA générative, avec à la fois du texte, de la synthèse, et donc pas d'image, mais du texte, en fait. Donc, vous voyez, voilà, on a ces équilibrages en termes d'éco-responsabilité. Il y a effectivement des politiques à avoir. Et si effectivement, par exemple, on doit prompter une dizaine de fois pour arriver à un résultat, bah là, on n'est pas très bon. Si on arrive à prompter parce qu'on est bien formé, parce qu'on sait exactement ce qu'on veut, parce que on maîtrise en fait l'IA avec un ou 2 prompts, eh bien, on réduit effectivement de manière considérable la production de gaz à effet de serre issus de l'IA. Alors, de la même manière, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous avez toujours rencontré un informaticien, un data scientist
qui vous dit, ben voilà, je travaille dans l'IA, je travaille dans les data, mais je pleure tous les jours. Et je pleure tous les jours, pourquoi? Ben, tout simplement parce que mes data, elles sont vraiment de mauvaise qualité. Et donc, derrière, les prompts, le travail de l'IA et les prompts qui sont effectués par les utilisateurs sont de médiocre qualité. Et cette médiocre qualité doit être effectivement redondée, rassurée, et donc vous promptez effectivement de multiples fois pour, avec peu de résultats complètement fiables, et vous avez toujours effectivement des doutes. Donc, au lieu de faire effectivement recours à une IA avec un prompt, avec un résultat non halluciné, vous allez prompter avec une IA, puis vous dites, bon, ben, on va essayer avec Gemini, et puis on va essayer avec Mistral, et puis on va regarder si les résultats sont les mêmes. Mais derrière, il y a la production effectivement de gaz à effet de serre que vous multipliez par 1, 2, 3, 4, hein, avec effectivement toujours le même doute sur la qualité. Donc, du coup, ben, les archivistes, les documentalistes, etc., sont effectivement les infodocs, hein, enfin les professionnels de la data sont là effectivement pour cleaner, rendre propres en fait les données qui vont alimenter l'IA. Et donc, quand je parlais de la RAG sur la documentation interne, si vous avez de la documentation propre, à jour, validée, eh bien, vous allez avoir une IA fiable, qui n'hallucine pas et qui est effectivement plus éco-responsable qu'une IA qui est enrichie de data un petit peu de partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point que je voulais signaler. Et donc, du coup, je voulais terminer cette keynote d'ouverture avec ben, quelques pistes, parce que le vrai sujet des prochaines années, c'est vraiment l'IA et son impact en termes de numérique responsable. Eh bien, il y a des éléments, des pistes qui permettent effectivement alors, on va pas dire réduire l'empreinte carbone, parce que là, ça va être un peu compliqué, mais de limiter l'explosion, de maîtriser cette empreinte carbone, ces émissions et ses impacts. Par exemple, lorsque vous avez besoin effectivement d'appliquer l'IA, ben, utiliser des LLM, dont des larges modèles, ben, s'ils sont déjà entraînés, ben, c'est déjà fait. Sachant que l'entraînement d'une IA, c'est-à-dire les grands modèles de langage, ont une consommation absolument considérable en matière à la fois énergétique et à la fois d'impact, d'empreinte carbone, en fait. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, ben, là aussi, hein, d'après notre expérience effectivement de déploiement et de mise en place d'IA, on n'est pas obligé de prendre des énormes IA. On peut se limiter à des LLM de petite taille, hein, parce que effectivement le sujet est limité, parce que la documentation est relativement limitée, le sujet, le périmètre aussi, etc. Donc, on peut effectivement faire de la petite taille. Et donc, la petite taille, on peut effectivement travailler sur de l'open source, hein, comme ça, on arrive effectivement davantage à réduire. Ensuite, les LLM génériques, elles sont utiles parce que déjà entraînées, mais on peut avoir effectivement de meilleures qualités et de meilleurs retours avec du fine tuning. C'est-à-dire, on enrichit sur un métier, que ce soit du juridique, de la RH, ou un métier sur du nucléaire, enfin, sur un certain nombre effectivement sur de l'hélicoptère, de l'aéronautique, etc., du fine tuning sur des LLM existants. Donc, du coup, on utilise déjà une empreinte carbone relativement réduite parce qu'on n'a pas besoin effectivement de l'entraîner, mais on l'entraîne juste ce qu'il faut pour avoir la bonne réponse. Et puis, ensuite, et là je rebondis par rapport à ce que je disais précédemment, eh bien, on a le fonds d'archives avec la technologie de la RAC qui va d'entrée de jeu, effectivement, baisser l'empreinte carbone. Et pourquoi il revient? Voilà. Et pour terminer, fournir donc des données de qualité, ça c'est vraiment un point absolument indispensable. Et évidemment, quand on fait du test, et cetera, on peut éventuellement juste utiliser des niveaux hauts de réseau au niveau des IA. Donc il y a plein de clés techniques, de clés techno qui vont permettre effectivement de baisser les émissions de manière
à maîtriser, mais bon, malheureusement, certainement pas à réduire de manière considérable. Voilà, l'enjeu, il est aujourd'hui maîtrisé et éviter que ça explose, surtout que quand on a entendu hier ou avant-hier les investissements des États-Unis de 500 milliards dans l'IA, et je pense que l'Europe va continuer, la Chine aussi, etc. Donc là-dessus, on a vraiment un warning absolu. Voilà, je voulais terminer sur cette keynote, sur cette note effectivement à la fois d'espoir et aussi de vigilance extrême. Merci beaucoup, Pierre. Alors, effectivement, il va falloir qu'on rentre la main. Donc, pour répondre à des questions, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Pierre pour approfondir un peu ces échanges. Et si tu le veux bien, Pierre, est-ce qu'on peut te garder un petit peu pour que tu répondes à quelques questions dans le chat, éventuellement? Oui, ou je reprendrai effectivement peut-être en compte puisque les pile poil l'heure et j'en prendrai connaissance effectivement parce que je me suis bien concentré sur l'intervention et donc avec plaisir pour les reprendre en compte. Super. Et puis, rappelons qu'on se À tout retrouve à à l'heure. 11h30 pour un atelier pratique interactif.